C'est-à-dire qu'il fait des choses particulières qu'il n'a jamais fait d'avant. Si les autres, pour être guéris, on devait leur mouiller, on devait leur jeter, mais dans ma Bible, moi dit que cet homme-ci a été guéri assez. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La même manière que les autres ont été guéris, toi ça sera différent. Lorsque Dieu entre dans votre vie, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Lorsque Jésus est dans ta vie, tu n'as pas besoin de l'ange, tu n'as pas besoin de l'eau, parce que lui-même est la personne qu'il vous faut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus intervient dans la vie de cet homme. Et dans l'histoire des paralytiques, à part cet homme-là de piscine de Bethesda, il y a aussi Mephibosheth. Mephibosheth, c'est l'un des petits-fils de Saül, c'est-à-dire fils de Jonathan. Ils étaient dans le palais ils vivaient dans le palais du roi. Maintenant, un jour, lorsque Jonathan et Saül sont morts, puisque à l'époque, le nouveau roi qui vient, il devait éliminer la dynastie du roi passé. Et c'est comme ça que sa nourrice savait très bien les conflits qu'il y avait entre Saül et David. Mais elle ne savait pas l'alliance qu'il y avait entre Jonathan et David. Alors qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, c'est vrai que c'est David qui va prendre la royauté, mais je ne connais pas son cœur. Il peut éliminer Mephibosheth. David a dit, elle voulait partir avec Mephibosheth. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Mephibosheth, c'est vrai que dans ce temps des années, il vivait dans le palais du roi. Même si après, il a été mis à l'écart à cause des circonstances de la vie, mais à la fin de son histoire, il est rentré encore dans le palais du roi. J'ai envie de dire à quelqu'un, même s'il y a eu une parenthèse malheureuse dans ta vie, Dieu va dédommager les années qu'on devrait les sauter. Et l'histoire de Mephibosheth, il me rappelle un peu les hommes au commencement. Les hommes dans la création, ils vivaient dans les territoires de Dieu. Ils vivaient dans la présence de Dieu. Mais à cause de l'erreur de quelqu'un, à cause de la faute de quelqu'un, on a tous été chassés de ce territoire qui était le territoire de Dieu. Mais à cause de Jésus, notre trajectoire a été ramenée dans le palais du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce matin? Amen. David nous pose une question. Y a-t-il quelqu'un pour que je lui fasse du bien? La Bible déclare, j'ouvre une parenthèse. La Bible déclare qu'on appelle un homme qui s'appelait Tsiba. Dans le livre de 2 Samuel 9, verset 2, on dit que ce Tsiba était attaché à la maison du roi. Et lorsque je lisais ce texte, aux alentours de 4 à 5 heures, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et j'ai trouvé ça bizarre. Le roi est déjà mort, le roi Saül. Son royaume est déjà déchu. C'est fini son histoire. Mais la Bible me dit, il y avait des gens dans la maison de Saül, comme ce Tsiba-là, qui était attaché à la maison du roi. Imaginez-vous un peu, le roi n'est plus là. Mais ce Tsiba-là, il reste là jusqu'à ce moment-là. Lorsque je lisais ce texte, le Saint-Esprit me disait, insiste encore un tout petit peu sur Tsiba. Parce que c'est vraiment bizarre. Comment le roi n'est plus là? Son fils, il devait être roi aussi, le prince. Lui aussi, il n'est plus là. Mais lui, il reste jusqu'à ce moment-là, dans la maison du roi. Quelle loyauté! Et lorsque je lis ce texte, le Saint-Esprit m'a posé une question. Est-ce que peux-tu être loyal à ton leader, même après la disparition de celui-ci? Est-ce que peux-tu être loyal à ton pasteur, à sa famille, même après la disparition de celui-ci? C'est-à-dire que tu te dis, ok, d'accord, même s'il n'est pas là, mais je veux m'occuper de ses enfants. Je veux m'occuper de son église. Je veux m'occuper de son ministère. Je prie que Dieu nous donne des tibas, mais je prie aussi que Dieu nous donne des tibas pour les autres. Bref, je ferme ma parenthèse. Et la Bible dit, lorsque ce tiba arrive, il parle au roi et dit, oh roi, il y a quelqu'un que tu peux faire du bien. Il y a quelqu'un que tu peux encore faire du bien. Mais le problème, c'est qu'avec ce quelqu'un, il est boiteux. La question que je me suis posée, pourquoi c'est un problème si cette personne est boiteux? Et là, je me suis rendu compte. Lorsque nous avons lu dans le livre de 2 Samuel, je pense 5, lorsque David voulait rentrer dans une certaine ville, on dit à David ceci, ici tu ne pourras pas rentrer. Parce que même les aveugles et les boiteux, ils vont t'empêcher de rentrer. Et la Bible déclare que David était fâché et dit, quoi? Moi,
Cette armée peut venir m'aider à exterminer ces boiteux. Parce que David a détesté sur les coups le boiteux. On dit le boiteux est entré rempli dans la maison. Depuis ce jour-là, il me semble qu'il y a eu comme une loi. Et la loi disait, les aveugles et les boiteux n'entreront plus dans la maison du roi. Amen. Amen. Alors qui a dit cette loi? On ne sait pas. Mais il me semble qu'il y a une loi. Mais lorsqu'on appelle cet homme Ziba, lui qui certainement connaissait très bien la maison, connaissait très bien la loi de cette famille, il dit au roi, n'oublie pas, il y a quelqu'un que tu peux lui faire du bien. Il y a quelqu'un que tu peux l'aider. Il y a quelqu'un que tu peux l'élever. Mais le problème, c'est que ce quelqu'un-là, il est boiteux. En d'autres termes, c'est quelqu'un-là, la loi les disqualifie. Il y a quelqu'un pour être béni. Il y a quelqu'un qui peut être dans ton royaume. Mais le problème, c'est que la loi les disqualifie. Ce quelqu'un-là, il est boiteux. Ce quelqu'un-là, il est boiteux. Frères et sœurs, je me suis rendu compte que notre vie, des fois, nous ressemblons à Mephibosheth. Des fois, dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes des boiteux comme ce Mephibosheth. Nous ne méritons pas la grâce comme ce Mephibosheth. Nous ne méritons pas d'être aussi dans le palais du roi comme ce Mephibosheth. Parce qu'on est tous des boiteux quelque part. À cause de la loi, mes bien-aimés, on est tous des boiteux quelque part.